Bonsoir et bienvenue sur le Café Grand Prix, au cœur de la place gourmande du Grand Prix de Pau, sur la place Clémenceau à Pau, où une quinzaine de bodegas vous accueillent jusqu'à dimanche prochain. Tous les soirs, donc, un invité, et ce soir, Jérôme Gouvet. Jérôme Gouvet qui est à l'origine de la renaissance de la Coupe Adour-Océan. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que la Coupe Adour-Océan? Alors on va commencer par qu'est-ce que c'était la Coupe Adour-Océan. Donc la Coupe Adour-Océan, c'était une épreuve dans le cadre du Grand Prix de Pau qui s'est déroulée il y a maintenant 50 ans, puisque voilà, on a remis la Coupe Adour-Océan au bout du jour parce que c'est le cinquantenaire de la première édition qui a donc eu lieu en 1968 et qui était une course qui opposait dans le cadre du Grand Prix de Pau les pilotes palois. Avec beaucoup d'anecdotes. Ah oui, avec des kilos d'anecdotes parce que c'était des pilotes amateurs. C'était une époque différente de celle qu'on connaît, où la sécurité était beaucoup moins le maître mot qu'aujourd'hui, où il se passait des choses magiques. On a vu des pilotes finir dans le lac, on a vu. Voilà. L'histoire de la voiture dans le lac, c'est devenu mythique. Ouais. Vous pouvez nous la raconter, l'histoire? Oui, en plus, c'est d'autant plus mythique que c'est un journaliste extrêmement connu, Harry Batt, qui a été une des plus belles plumes du sport auto dans les années 70, années 80. Donc il a réussi l'exploit par. Je ne sais pas trop comment il a fait son compte, mais il a réussi à sortir à Beaumont, à taper le rail en face au niveau du trinquet, à ricocher et à venir finir dans le lac. Bon, ce qui est quand même extrêmement difficile à faire, impossible aujourd'hui, avec les rails et les grillages qui sont disposés autour du circuit, mais à l'époque c'était encore possible. Il a bien fait de le faire là, il ne peut plus le faire aujourd'hui. On avait des voix multiples, je pense à Jean Bruno Bien notamment, et ses figures locales, notamment le coiffeur du boulevard des Pyrénées. Pierre Ostry. Voilà, qu'on appelait le roi de l'épingle à cheveux, c'est ça? C'est ça, qui était surnommé par Jean Bruno, le roi de l'épingle à cheveux. Voilà, Jean Bruno ne ratait pas une occasion de faire des jeux de mots. Et puis il était un comique de répétition, donc il avait ses 2 ou 3 chouchous, ses favoris. Il a fait de Coco Labarthe qui est décédé il y a très peu de temps et qui était un pilote remarquable, très spectaculaire, qui roulait sur Porsche. Et il en avait fait une espèce d'idole au même niveau que les champions du monde de Formule 1 qui venaient rouler sur le Grand Prix de Pau de F2 à ce moment-là. Et vous étiez gamin, vous avez assisté à ça? Moi j'ai trempé là-dedans parce que mon père en faisait partie. C'est même lui qui a trouvé le nom de l'écurie Adour-Océan, donc il était immergé là-dedans, il roulait, il courait. Il roulait sur quoi à l'époque? Il a couru sur une R8 Gordini, sur une Chevrolet Camaro, sur une Alfa. 750 à Pau. C'était ses propres voitures? Absolument, oui. Ah oui, moi, quand mon père a commencé à mettre les autocollants sur la voiture, je savais que ça sentait bon que le Grand Prix approchait. Et vous, gamin, il vous amenait sur le bord de la piste, parce qu'il n'y avait pas encore les règles de sécurité d'aujourd'hui. Il y avait quand même quelques rails, par-ci par-là. Non, moi j'ai pas raté une édition du Grand Prix, je prends mes places à la tribune Foch depuis 45 ans. D'accord. Vous montiez dans la voiture de papa quand il... Ça m'est arrivé petit, ouais. Ça m'est arrivé. Et donc c'est comme ça que l'idée a germé de faire renaître cette mythique Coupe Océan. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, j'ai participé pour la première fois au Grand Prix de Pau, dans le cadre de la Twin Cup donc. Et quand on a été réunis par Mimi Estenave, la fille de Jean Bruno, pour faire la traditionnelle photo des Palois, moi ça m'a immédiatement évoqué la Coupe Adour-Océan, parce qu'on se retrouvait, on était quasiment 20 Palois participants à la course, donc ça m'a immédiatement rappelé ce qu'était la Coupe Adour-Océan. Donc je fais cette course-là sans savoir si j'en ferais d'autres. Puis finalement, le virus a pris, donc j'ai fait la saison entière cette année, et puis j'ai proposé à la ZAC de la CBB de créer une Coupe Adour-Océan à l'intérieur de la Twin Cup. Là, l'année dernière, première course pour vous. C'était la première fois que vous teniez un volant en course dans ce circuit qui est aussi un peu le vôtre. Oui. Quelles sont les sensations que vous avez eues? C'est juste magique. Moi je joue au rugby, c'est comme si pour mon premier match j'avais joué les Blacks à Lance Park, ce qui m'arrivera jamais malheureusement. Mais c'était juste un rêve éveillé. Moi je regardais. Les premiers tours que j'ai fait, c'était juste extraordinaire. Vous aviez quoi comme voiture? Une Twin Cup aussi. D'accord. Une Twin Cup aussi. Donc pour expliquer à ceux qui nous regardent, la Twin Cup, c'est une Renault Twingo classique. Voilà, c'est une vieille Twingo, les Twingo 1. Voilà. Donc ce sont les Twingo qui ont été produites entre 93 et 97, la première mouture de Twingo, auquel on greffe un moteur 16 soupapes actuel, par contre, un moteur de Clio 16S actuel qui fait 130 chevaux. Donc elle est plutôt très bien motorisée pour son tout petit poids, parce qu'elle fait moins de 750 kg. Il y a quelques équipements de sécurité, c'est extrêmement rustique. On a la boîte de vitesse d'origine, les freins d'origine, et puis allons-y. Et là, vous êtes plus d'une trentaine. Ouais. On a dans la République des Pyrénées de vendredi matin, on avait la photo de famille. Vous étiez quasiment tous là avec tous un petit mot pour raconter l'histoire, ce que vous unissez à la Coupe Adour-Océan. Ça fait quoi de... Vous vous connaissez tous ou pas forcément? Moi en même temps je connais tout le monde, mais je crois que les pilotes palois se connaissent en règle générale, bien qu'il y en ait de nouveaux qui arrivent tout le temps. Quand j'ai proposé à Jean-Marc Monbeg le concept de la Coupe Adour-Océan, je lui ai dit, avec un peu de chance, on sera 20 et ça sera déjà génial. Et on est 34 en fait. On a encore eu de nouveaux arrivants tout à l'heure. Donc on est 34 pilotes palois sur un plateau qui compte 46-47 voitures.
Et on a fait les qualifications ce matin, cet après-midi. Il y a 13 pilotes à l'eau dans les 20 premiers de la Twin Cup. C'est un succès extraordinaire. Les sensations, quels sont les endroits que vous aimez particulièrement sur ce circuit? Alors moi, il y a l'endroit que j'adorais jusqu'à 14h45, c'était le virage Foch, où j'ai passé tous les grands prix. Je suis sorti à Foch tout à l'heure, donc c'est un peu moins un bonheur pour moi, donc tout le circuit est extraordinaire. J'ai roulé à Nogaro en début de saison, c'était génial, j'adore ça, c'est ma passion, mais rouler à Pau, c'est incomparable. Rouler au milieu des rails avec ce monde, avec ce circuit extrêmement sélectif, c'est juste génial. Et en plus, vous êtes avec des potes comme Stéphane Codet. Exactement. Est-ce que, en dehors de la course, vous allez profiter quand même du Grand Prix? On est là au milieu de la place gourmande. Est-ce que le soir, vous allez vous autoriser des petites sorties de route ou pas? Alors nous, on a un gros souci, c'est qu'on roule à 8h30 tous les matins. Donc ouais, les la sorties de sortie de route, on va les route, maîtriser quand même, parce que voilà, il faudrait qu'on soit à peu près lucide demain matin, on va faire en sorte de l'être. Donc on va quand même aller manger par là, mais on va faire du light parce que 8h30 demain matin, 8h30 dimanche matin, non, on peut pas se permettre de se coucher à 5h, ça serait pas Donc, très c'est pas sérieux. dimanche soir. Alors dimanche soir, par contre, je garantis rien, tout est possible. Mais merci beaucoup Je vous en prie. et bon Grand Prix. Rendez-vous demain pour une nouvelle rencontre sur le Café Grand Prix. Toutes les infos sur le Grand Prix, c'est sur le site de la République des Pyrénées. Et si vous voulez participer à l'ambiance du Grand Prix, il y a donc cette place gourmande au cœur de la place Clémenceau à Pau, qui est un des cœurs de ce Grand Prix. Bonne soirée.